Salut les âmes celtes et bienvenue dans ce nouveau format. Je suis Julien et vous êtes sur Parole d'Ogmios. Ogmios, dieu gaulois. Ogma, dieu irlandais. Ogmios, Ogma, le même, identique, même identité. Identité. Dernier podcast. Ça va me rajouter du boulot au montage. Bref. Ce nouveau format, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très très fun. C'est un mélange entre la divination et le développement personnel. Ce matin, pour le temps qui me restait avant d'aller au boulot, j'ai tiré les ogames. Les ogames, c'est quoi? Les ogames, c'est ceci. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ça. Alors, un ogame, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'équivalent des runes chez les Celtes. Alors, on ne sait pas trop à quand ça remonte. Certains disent que on en retrouve sur des pièces étrusques. D'autres, on sait qu'on a trouvé des pierres ogamiques en Irlande, notamment qui étaient des bornes pour marquer des parcelles. Mais en tout cas, on a retrouvé dans certains vieux livres les traces des ogames. Voilà, les plus vieilles traces qu'on ait, en tout cas sur les livres, si j'ai bonne mémoire, c'est, je crois, 14e siècle. Donc, comme je disais, c'est l'équivalent des runes. Et chaque ogame est lié à un arbre, à un arbuste, ou à une plante importante chez les Celtes. Fun fact, ce matin, je tire ogame sur lequel je tombe sur celui-là, Nwin. Nwin. Ah, qu'est-ce que c'est comme plante, Nwin? Nwin, c'est la vigne. Je travaille dans la vigne. Et je l'ai tiré à l'envers. Alors, quand je le fait de la tirer à l'envers, je l'interprète comme étant tout le côté nocif de la plante. En tout cas, ce qui nous est nocif. Et le côté nocif de la vigne, de Nwin, ce sont les addictions. Alors, pourquoi est-ce que c'est les addictions? La vigne est une liane. C'est-à-dire qu'elle part du sol, qu'elle va s'entourer, par exemple, autour d'un arbre, et qu'elle va s'y accrocher, qu'elle va l'enserrer, qu'elle va le contraindre, je pense au python constrictor. Ces vrilles sont en forme de spirale. Elle va s'entourer autour de l'arbre en forme de spirale. Eh bien, c'est une question de cycle. Elle est liée au cycle, à la spirale. Elle est liée à l'alcool, forcément, on en fabrique. Et la spirale de l'alcool, c'est l'addiction. Voilà. Eh bien, je vous propose de jouer. Je vous propose de prendre plaisir à écouter la parole d'Ogmios à travers les tarots. Les tarots du bosquet sauvage, pour voir un petit peu le message et l'enseignement qu'Ogmios veut nous donner en rapport aux addictions. Allez, je ferai un générique plus tard. C'est parti! Voici Nwin, telle qu'elle est, dans le sens à l'endroit. Alors à l'endroit, une autre fois, quand on tombera dessus, là nous allons nous concentrer sur ce côté nocif, sur l'addiction. Moi je l'ai tiré dans ce sens.
Dans ce sens, comme je vous l'ai dit, je l'interprète du côté nocif, l'addiction. Et bien maintenant, je vais prendre le tarot du bosquet enchanté et on va voir ce qu'il va nous dire. On va couper au montage le mélange parce que je suis pas habile du tout. Et puis on va économiser un peu de temps histoire de changer. Allez. En avant. Avant de réaliser la coupe, je voudrais vous partager mes propres addictions. Ma première addiction, c'est le tabac. Celle que j'ai vaincue, c'est le cannabis. Je ne fume plus depuis janvier. Et croyez-moi, ça n'a pas été une mince affaire. Il a fallu que je passe par un palliatif. Enfin, bon, je vous épargne les détails. Donc mon addiction, c'est le tabac. Et j'ai une autre addiction. Je ne peux pas rester dans le silence. Ce qui est très très compliqué quand on doit méditer, etc. Ce matin, j'ai coupé la télé, alors que d'habitude, je l'allume, je me lève, je l'allume avant même de faire mon café. Je l'allume et je mets une connerie sur YouTube à écouter, pour qu'il y ait un son. Et donc du coup, ça fait que je reste comme un gros connard, en fait, à perdre mon temps, à regarder finalement toujours la même chose. C'est une erreur. Puisque j'ai fait 3 fois le tour du même sujet. La politique, j'ai fait 3 fois le tour, j'ai plein à regarder. Les trucs de tarot, de divination, il faut que j'arrête aussi de regarder ça. Et donc du coup, maintenant, j'ai voulu me lever et ne pas allumer la télé, pouvoir lire, pour prendre mon café un peu dans le silence. Bah, figurez-vous qu'il y a un foutu greffier, un chat. Je sais pas d'où il sort, mais il est venu miauler, c'est insupportable. Alors j'ai appelé Janine, pour qu'elle sorte le 12. Et puis au final, il n'y a pas de Janine, il n'y a pas de 12. Et c'est tant mieux pour le chat. Et puis de toute façon, je suis mieux de la rue, mais après une journée de réflexion, si le greffier se repointe demain, sans déconner, je lui sors une assiette de bouffe, je le laisse vadrouiller un peu dans la baraque, tant qu'il ferme sa gueule, en fait. Insupportable, c'est insupportable. Et tu peux pas le raisonner comme les voisins, quand ils mettent la musique trop fort. Ouais, j'ai de la chance, je peux raisonner mes voisins. Ouais. Donc voilà, mes deux addictions, le tabac et le besoin de toujours avoir un bruit ambiant. Et ça, dès le matin. Encore pour dormir, ça va, parce que sinon je réfléchis et je peux pas m'endormir. Mais le matin, il faut que j'apprenne à vivre dans le silence pour ne serait-ce que déguster mon café ou apprécier ma cigarette. Bien, allez, on retourne au tirage. Bien, faisons la coupe. Quel est l'enseignement qu'Ogmios veut nous donner en rapport aux addictions? La coupe qui nous indique le 2 d'arc et le roi de flèche. Ici, Ogmios nous explique que nous avons, oh là là, que nous avons une décision à prendre. Un bâton dans chaque main. Nous ne pouvons en garder qu'un. Le roi de flèche, qui est le martin pêcheur, lui représente la force d'un certain côté. La force et l'agilité. De toute évidence, Ogmios,
un peu comme Captain Obvious, mais nous explique qu'il faut avoir la force de prendre la décision. Il faut, comme le martin pêcheur, une fois qu'on a plongé, il faut savoir sortir la tête de l'eau. Et c'est en prenant la décision. Et une décision ferme, hein, il suffit de voir, la carte, il y a de la fermeté là-dedans. Maintenant, nous allons passer à un tirage. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit de plus précis. Alors je n'ai pas d'ordre, rien du tout. Je laisse tout simplement les lames s'exprimer. Ah, le grand ours. Le grand ours. La lame numéro 20. Ici, Ogmios exprime que il faut savoir affronter son passé. Il faut savoir remonter le temps. L'ours ici nous invite à rentrer dans le tertre. Et le tertre, c'est là où on enterre les défunts qui sont le souvenir d'un passé qui a été vivant. Ici, il faut rentrer dans son passé. Ogmios nous explique que les addictions, très souvent, sont dues à un passé difficile que nous voulons oublier à travers une addiction, ou à un passé difficile, un traumatisme qui nous a plongé dans une addiction. Personnellement, qu'est-ce que je me confie? Personnellement, c'est le décès de ma grand-mère qui m'a plongé dans le tabac. Et ainsi de suite. Affronter son passé, affronter ses culpabilités. Ne pas avoir peur de rentrer profondément dans le tertre. Il faut être comme le cavalier d'Arc, il faut être comme le renard. Le renard, le cavalier d'Arc, le renard nous exprime qu'il faut savoir être malin. Parce qu'en plus d'affronter son passé, il faut être capable de s'adapter pour arriver à son objectif. C'est ne pas hésiter à changer de direction. Ne pas hésiter, si on ne peut pas atteindre la poule par le haut, autant creuser pour pouvoir passer sous le poulailler. Ça indique donc l'intelligence, la ruse et le changement de direction. Ça veut dire qu'il faut changer ses habitudes. Il faut en avoir la force. Pour vaincre une addiction, il faut aussi donc changer ses habitudes et changer de chemin. Alors tout le monde le sait, ça peut passer par les fréquentations. Moi personnellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est le matin, c'est ne pas toucher au PC, quoi. Je touche pas au PC, je regarde pas YouTube, je regarde rien du tout. Je me concentre sur l'instant présent, la dégustation de mon café. C'est ça. Et il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. La lame suivante. Le chaman. Vous serez vainqueur. Voilà ce que nous dit l'homme vert. Vous sortirez puissant. Vous sortirez fort. Vous sortirez en capacité de ne plus reprendre les addictions, même si la tentation se fait forte, parce que
vous aurez subi les épreuves. Vous aurez vaincu vos épreuves, vous aurez vaincu vos démons, les démons qui se trouvent à l'intérieur du tertre, parce que vous avez la force, parce que vous avez eu la ruse pour moi, la ruse d'accepter le passé et de pouvoir regarder ce que vous avez construit malgré tout. Vous avez tous les outils en main. À vous de vous en servir et de passer à l'action. Ça demande de l'action pour pouvoir vaincre, et je l'ai mis, pour pouvoir vaincre ces addictions. Et là, avec du temps, par la décision que vous avez prise, vous aurez la puissance. Vous serez accompli. Moi, ce petit tirage me paraît pas mal. Pour un premier essai, c'est un petit peu obvious pour tous ceux qui connaissent le sujet. Mais ça fait du bien de l'entendre, un petit peu. Ça fait du bien de voir que Ogmios est d'accord avec les spécialistes. Maintenant, j'ai envie de tirer mon dernier oracle, si la pochette veut bien s'ouvrir. Mon dernier oracle, qui est l'oracle de la sagesse gauloise. Ouais, je suis chauvin jusqu'au bout, je serai chauvin. Jusqu'au bout. Ah oui, il paraît qu'il faut montrer les cartes, certains me bien. Eh bien, Ogmios, créateur des Oghams, dieu de l'éloquence, parle-nous. Quels conseils nous donnes-tu pour pouvoir faire face à nos addictions et les dépasser? Je ne regarderai pas la coupe. Je vais directement piocher juste une lame. Et nous allons voir de suite qu'est-ce qu'elle nous dit. Le portique au crâne. Le portique au crâne. Le portique au crâne, ici, vous invite à le passer, à aller de l'avant. Vous voyez, avec le temps qui passe, on vous demande d'aller de l'avant, et les crânes ici représentent le passé, les cycles qui sont finis. Ogmios ici nous conseille de marcher vers l'avant, mais de ne pas oublier ce que nous avons traversé. Et par là, ce que nous avons traversé. Parce que ne pas oublier ce que nous avons traversé va faire quoi? Que nous n'avons pas envie d'y retourner. Moi, je peux vous assurer que j'ai pas envie de retourner fumer des pétards. Même à l'heure actuelle, je ne suis pas certain, je crois même que je refuserais en soirée un ami qui me tend un pétard. Point barre, c'est parce que j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie qu'à cause d'un seul pétard, je retourne dedans par faiblesse. Je dois être fort. Vous devez être fort. C'est ça le dernier conseil que nous donne Ogmios. Une fois que vous avez passé ces étapes, ne vous retournez pas. Souvenez-vous des épreuves que vous avez traversées, de ce que vous avez dû endurer en regardant les démons que vous avez au fond de votre placard, les prises de décision que vous avez eues, la force que vous avez eue de changer de direction pour pouvoir évoluer, l'action que vous avez mise en place. C'est extrêmement difficile de mettre en place ces actions-là. Ça coûte beaucoup, mais ça coûte énormément. Je le sais, je suis passé par là. Ça coûte énormément. Revenir le passé, revivre certains traumatismes. Et puis, pendant un temps, y penser tous les jours. Se dire, ah si j'avais. Mais non. Non. Nous sommes forts. Nous ne l'oublions pas. Vous voyez, nous ne l'oublions pas.
Nous avons fini un cycle. Nous passons ce portail pour aller de l'avant vers un nouveau monde, vers un nouveau cycle. Mais nous n'oublions pas ce cycle. Nous ne l'oublions pas. Eh bien voilà. Je suis satisfait de ce nouveau format. Et je me le regarderai très certainement. Moi-même, je le regarderai. Pour vous dire, c'est un message que nous partageons pour le développement. C'est un message de développement personnel que nous partageons. Mais bref, il est temps de clôturer cette vidéo. Mes chers âmes celtes, chers Gaulois, chères Gauloises, j'espère que ce nouveau format vous a plu, que Ogmios, par son message, vous a donné la force de regarder de regarder et surtout d'accomplir ce qui doit être fait pour vous débarrasser de vos addictions. Ne pas avoir peur de regarder dans le tertre de son passé, les culpabilités, même ce qu'on nous a fait subir, de les accepter, de passer outre. D'avoir la présence d'esprit, l'intelligence et la force de la détermination, de prendre la décision de franchir, de continuer son chemin et de se servir des outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir aller de l'avant et ainsi en sortir en homme fort, en personne forte, en humain fort et accompli. Mais il nous conseille aussi, une fois que nous avons franchi ce nouveau cycle, de ne pas oublier et de rester vigilant à ce que l'ancien cycle ne se reproduise pas. Mes chers âmes celtes, je bafouille, mes chers âmes celtes, Gauloises et Gaulois, c'était Julien qui s'est fait l'intermédiaire d'Ogmios pour nous délivrer un message sur les addictions afin de pouvoir nous développer personnellement. Ce fut un plaisir et je vous dis à bientôt. Et je n'ai pas non plus de générique.